le cadre du projet Créer au féminin, penser le théâtre algérien, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Linda Sellam. Linda Sellam, merci d'être avec nous. Tu es née à Alger, tu es actrice, metteuse en scène, formatrice, et tu as été commissaire au Festival culturel national de la production théâtrale féminine d'Al-Naba, relancé 7 ans après son interruption. Tu es aussi la fondatrice de la compagnie Les Nomades, située à Alger. Tu joues, tu crées, tu formes, tu transmets. Tes spectacles interrogent la condition féminine, les tabous sociaux, les langues et les mémoires. Aujourd'hui, on aimerait revenir avec toi sur ton itinéraire, tes choix artistiques et ton engagement dans le théâtre algérien contemporain. Je m'appelle Linda Selem. Je suis comédienne depuis quand même, depuis, je dirais, depuis 85. 1985, j'ai débuté tout à fait jeune, avec l'autorisation paternelle, où j'ai eu l'occasion de travailler au Théâtre National parce que j'étais au conservatoire. Et comme le Théâtre National, il avait besoin d'une comédienne, et un des professeurs de théâtre m'a proposé. Et j'ai eu l'occasion de participer au TNA. C'était ma première production où j'avais pas un grand rôle, j'avais juste un petit rôle. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer d'abord les grandes personnalités de la scène et un peu de dire la chance de connaître le théâtre. C'était ça la rencontre, l'histoire d'amour de la scène. C'était 1985. Voilà, ça c'était les débuts. Et depuis, bien sûr, j'ai commencé et j'ai travaillé un peu partout en Algérie. Voilà, c'était le début. Et je garde un très bon souvenir. Voilà. Alors, tu as dit que tu as commencé avec l'autorisation de ton père, donc il y avait un appui aussi familial. Est-ce que tu peux nous donner un âge pour savoir est-ce que tu étais encore mineur ou est-ce que justement c'est ce qui a conditionné aussi cette autorisation pour un petit peu situer? Et est-ce que tu as bénéficié d'un appui, des amis, des gens qui t'ont encouragé aussi dans ce premier rôle important au TNA? Tout à fait, parce que, bon, bien sûr, avec l'autorisation paternelle, d'abord, j'étais à l'école. Euh, mais au début, c'était la famille, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient contre, bien sûr, de faire le théâtre, de faire du théâtre ou cinéma. C'était pas, ils n'ont pas accepté au début. Mais j'avais de la chance, mon père, parce que c'était un ami beaucoup plus. C'était un copain. Et le fait que j'étais au conservatoire, il savait que je faisais de la musique au début et après j'ai changé, j'ai fait le théâtre. Et quand j'ai eu l'occasion, bah, j'en lui ai parlé et tout. Il n'était pas contre, au contraire, il m'a appuyé, il était vraiment, il a dit à toute la famille que c'est ma fille, c'est moi le responsable. Alors je l'encourage. Et il y avait une confiance entre moi et mon père. Alors, ce qui fait, au début, ça a été difficile, ça a été un combat quand même, je dirais, d'avoir le mal vu. La femme qui fait du théâtre, c'est le mal vu, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elles font n'importe quoi qui m'appelle Guérégouz, tu vois. Et comme j'avais cet amour pour le théâtre, ce qui fait pour moi, c'était quand même, bon, je ne peux pas dire au début que c'était un combat parce que je connaissais pas la valeur la valeur du combat. Par contre, c'était beaucoup plus l'amour et j'aimais la scène et j'aimais quelque chose que je peux exprimer. Et c'est pour ça que ça m'a donné la force de continuer et de comprendre après que ça veut dire le théâtre. Voilà. Mais j'avais de la chance, je dirais, par rapport à d'autres, de faire ce que j'ai aimé, ce que j'aime, bien sûr. Alors voilà, on voit bien que cet appui effectivement donc de ton père a été essentiel. Ça t'a permis d'aller de l'avant, mais tu as exposé aussi tout à l'heure la possibilité qui t'a été offerte de pouvoir travailler avec des grands noms. Est-ce que tu pourrais nous parler des figures qui t'ont marqué à l'époque ou qui continuent encore aujourd'hui à te fasciner, que ce soit des actrices, des metteurs en scène?
Ah oui, oui, oui. L'avantage vraiment que j'ai eu par rapport ma génération et d'autres générations qui sont arrivées après, moi je dirais, j'ai eu l'occasion de travailler avec les plus grands acteurs et actrices algériens. Je dirais Azdine Medjoubi, Dalila, Hlilou, Sonia, Nouria, Farida Saboundi, euh, euh, alors شكون تاني Sid Ali Kouiret, enfin presque tous les artistes algériens, je travaille presque avec tout le monde. Oui, ça a été vraiment précieux. C'est vraiment des grands personnages qui ont marqué autant le théâtre algérien, mais aussi la diffusion après au niveau de la télévision. Est-ce que tu es resté uniquement au théâtre ou est-ce qu'il y a eu des participations aussi au niveau de la télévision? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des perspectives qui t'ont été offertes par la suite? Ah oui, oui, juste après la première expérience au Théâtre National, j'ai continué le conservatoire. Et je dirais, quelques temps après, j'avais des propositions où j'ai fait le théâtre pour enfants par une troupe indépendante, mais qui travaille en parallèle qui travaille en parallèle le théâtre national. Et juste après, j'ai eu l'occasion, bien sûr, de participer à des feuilletons algériens ou des ou des fictions. Et la même chose, j'ai travaillé avec les grands aussi. J'avais quand même juste mes débuts. J'ai travaillé avec des réalisateurs connus et j'avais quand même des rôles importants. Et je dirais que j'étais chanceuse, vraiment. Et justement, quelle était la relation entre toi, jeune actrice, voilà, qui sortait du conservatoire, et puis ces grandes figures du théâtre algérien? Est-ce que tu as été accompagnée? Quelles étaient un petit peu les relations que vous aviez justement lors des différents rôles qui t'ont été donnés? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça, un petit souvenir que tu pourrais nous partager, un souvenir justement qui est encore mémorable aujourd'hui, qui t'a beaucoup marqué, avec une grande figure du théâtre algérien? Mais bien sûr, après l'expérience du Théâtre national et quelques productions en télé, j'avais une proposition du Théâtre régional de Béjaïa, un des grands metteurs en scène algériens, Malik Bouguermour, qui m'avait proposé d'aller à Béjaïa, de travailler avec, parce qu'il formait, c'était une jeune troupe au Théâtre régional de Béjaïa. Et là, j'ai accepté et nous, on avait de la chance, la troupe de Melk Bouguermour, parce que c'était un très grand metteur en scène, très connu, qui a fait les RSS et tout. Et on avait l'occasion de jouer avant d'aller à Béjaïa, il y avait la première expérience avec mes camarades. Ils ont monté un grand spectacle qui est intitulé Hzam el-Roula, où il a eu un succès vraiment énorme. Et à ce moment-là, j'ai eu cette proposition et j'ai pas hésité une seconde, malgré que je me rappelle, j'avais une autre proposition au Théâtre National, la Maison de Bernarda. Et j'avais le choix entre la Maison de Bernarda et d'aller au Théâtre régional de Béjaïa. Moi, je dirais c'est le hasard, bien sûr. Alors, j'ai préféré d'aller à Béjaïa et j'ai ramené une autre comédienne qui devait jouer le petit rôle. Et elle m'a remplacée et moi, je suis partie à Béjaïa où j'ai eu l'occasion de travailler avec ce grand metteur en scène. Je dirais aussi l'occasion d'avoir le premier rôle dans la première pièce à Béjaïa, c'était Rjal Yahlalf, les rhinocéros de UNESCO. Malheureusement, juste après l'avant-première, je dirais, et on a participé au festival, c'était un festival méditerranéen à Annaba. Et c'était le dernier spectacle parce que juste après, on a eu un accident. Lui, il est décédé et moi, j'étais hospitalisée pendant quand même plus de 5 mois. J'étais très grièvement blessée et j'ai pas marché pendant 2 ans. Et après 2 ans, c'était la reprise, mais une reprise très, très, très difficile. Et
La deuxième, je dirais, la malchance que mes camarades de théâtre régional de Béjaïa, après l'intervalle de 2 ans, 9, 10, après 3 ans, la même équipe avec qui j'étais à Béjaïa, ils ont eu un autre accident où j'ai perdu trois camarades et un survivant. Et ça a été pour moi, c'est une déchirure très, comment dirais-je, très difficile. Ça a été pour moi, c'est la rupture tout à fait, complètement. C'était la rupture pour moi avec le théâtre. Et je suis rentrée dans je dirais, la dépression, mais bon, grâce à mon entourage, grâce à des amis où j'ai repris difficilement, mais après c'était la dessinée noire, fallait être debout, il fallait travailler, il fallait s'imposer, et c'est ce qu'on a fait, moi et quelques artistes. Moi et des artistes algériens, bien sûr. On a travaillé, on a fait des tournées malgré qu'on a pris beaucoup de risques. Et voilà, j'existe à ce jour et voilà, je mène toujours le même combat de m'imposer autant qu'artiste, autant que comédienne, bien sûr. Alors merci beaucoup pour ce témoignage, Linda. Effectivement, des périodes difficiles émotionnellement aussi, des périodes aussi marquées par des faits historiques qui n'ont pas favorisé hein, la progression du théâtre ou qui ont consisté qui sont apparus comme des freins. Mais ce que je retiens de ton discours, c'est que il y a cette, comment dirais-je, cette posture de il faut revenir. Il faut revenir. Alors, je vois qu'il y a l'appui aussi des amis. Et est-ce que vous pourriez nous parler justement de la période des décennies noires, ce travail dans une période dangereuse qui n'est pas facile pour une femme artiste? Tout à fait, c'est sûr. Il y avait, enfin, il y avait des artistes qui sont partis, c'est normal, c'est légitime, bien sûr, parce qu'ils étaient menacés. Et c'était la déchirure pour le théâtre algérien. Hein. C'était complètement le. Mais bon, moi, je pouvais peut-être. J'avais des occasions de partir, mais je pouvais pas partir parce que déjà que j'avais une maman qui était très malade. Elle était alitée et je ne pouvais pas la laisser. Pourtant, j'ai reçu pas mal d'invitations, que ce soit en Tunisie ou en France, mais je pouvais pas partir. Et pour moi, j'étais obligée de m'occuper de ma mère et de rester travailler avec les quelques personnes qui sont restées quand même, où on a monté pas mal de pièces. Et on a fait des tournées. Bien sûr, je dirais pas qu'on était des Spider-Man, ni, je dirais juste Rabbi kan ma'ana. Voilà, le bon Dieu, il était avec nous et on a échappé belle à pas mal d'attentats, pas mal de. Mais, alhamdoulilah, on est resté. Mais pour moi, même quelques personnes qui sont parties, c'est normal, mais on est resté là pour eux. Je dirais pour eux, et on a continué à travailler et on n'a pas laissé, je dirais, on n'a pas laissé le terrain vide. Mmh. Voilà. Donc vraiment, on a une vraie notion d'engagement, mais aussi de solidarité par rapport aux personnes qui ont fait le choix de partir. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ces personnes qui sont parties. Certains, vous parliez donc de ce metteur en scène qui malheureusement est décédé, qui a été formé donc à l'URSS. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des influences étrangères qui peut-être ont nourri aussi le théâtre algérien? Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont revenus par la suite, qui ont pu aussi donner, comment dirais-je, une nouvelle dynamique au théâtre algérien? Quel est le lien qui a pu exister peut-être? Ou est-ce qu'il n'y a pas forcément eu de lien? Le théâtre algérien a poursuivi, donc, a poursuivi son cheminement sans forcément qu'il y ait de lien avec des personnes qui étaient peut-être parties et qui sont revenues par la suite? Non, je pense pas. À mon avis, je pense pas qu'il y avait de lien. Non, je pense pas. Moi, je dirais peut-être qu'il y avait quelques personnes qui ont travaillé là-bas. Ils ont travaillé là-bas. Et le reste qui est resté, il a travaillé ici, mais je pense qu'il n'y avait pas de lien jusqu'au moment où ça a changé après 10 ans quand même de massacre où il y a eu le changement avec l'arrivée du président Bouteflika, où ça a quand même
on a respiré et on a repris. Et je dirais pas qu'on a tourné la page, mais c'est pas facile de tourner la page à ce jour. Hein. C'est impossible. On peut pas oublier. Moi personnellement, je parle de moi, je peux pas oublier parce que de perdre quand même, que ce soit les artistes ou d'autres personnes. Où naissent les femmes, les hommes, les enfants, ils ont été touchés par le terrorisme. Bah, écoute, pour moi, c'est impossible. C'est une déchirure que je ne pourrai jamais oublier jusqu'à la fin de mes jours. Ça, mais bien sûr, j'essaye. J'essaye quand même de vivre avec et d'avancer. Bon, j'ai essayé de vivre avec et j'ai avancé, mais si c'était à revivre, je dirais peut-être, je sais pas, peut-être que je partirais, je ne sais pas, je peux pas dire. Mais je sais pas, je suis beaucoup plus nationaliste. Je suis algérienne, mais vraiment dans mes tripes, parce que je me dis, c'est grâce aux femmes algériennes, aux hommes. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis indépendante, j'existe, je travaille, je fais ce que je veux et je respire parce que sans eux, c'est impossible. Je pense que peut-être qu'on est avec femmes au foyer, avec, je sais pas, mais je dirais leur combat, il n'est pas parti comme ça. Il n'est pas parti gratuitement. Il n'est pas parti. On est obligé de continuer parce que c'est vrai que ça a évolué beaucoup, mais ça reste quand même. Ça reste la vision, le regard. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, heureusement que je dirais pas à 100%, mais quand même. Ça reste un pourcentage il faut aller au-delà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement pendant cette période vraiment très difficile, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, on va continuer à faire des spectacles, on va continuer à proposer quelque chose? Parce que il y avait aussi le public aussi. Est-ce que c'est le public qui vous a tenu en haleine, ou est-ce que c'est l'amour du théâtre, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont motivé durant cette période difficile, comme vous l'avez indiqué, et aussi difficile à titre personnel, émotionnellement, à continuer votre combat artistique avec un vrai engagement, avec cette figure aussi qui m'a marqué dans votre discours de la femme algérienne? Je dirais chaque chose, je prends un peu. Chouïa public, chouïa l'amour, chouïa le combat. Je dois exister malgré ce qui se passe. Et là, le fait de ramasser tout ça, et d'être soutenu. Quand je dis soutenu, je ne parle pas de moi, je parle d'être soutenu par le public. On était soutenu par le public malgré. Et voilà ce qui nous a laissé continuer ou exister pendant cette période. Parce que si on est tous partis, si on a tout laissé tomber, je pense que aujourd'hui, que je dirais que peut-être le théâtre, déjà le fait qu'il y a eu cette déchirure, c'est très difficile de reprendre. Alors, imagine si on est tous partis, on a baissé les rideaux. Je pense qu'aujourd'hui, les portes sont fermées. Mais c'est pas grave. Le fait qu'il y a eu des sacrifices à l'époque de Kulthum, Nouria et les autres, pour nous, moi, je pense que ça va être la même chose. C'est l'histoire qui se répète. Même nous, on s'en fout, mais allez, je me dis au sacrifice, on fait tout pour que une autre génération et d'autres, ils vont trouver peut-être le chemin quand même plus facile par rapport à ce qu'on a subi.
Alors, j'ai retenu aussi de ce que tu disais, donc, la figure de la femme, c'est un élément important, dans le cadre de ce projet Créer au féminin. Pourquoi est-ce que, pour toi, le travail sur la femme en tant que, personnage, mais aussi en tant qu'artiste est important? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision, de la femme, tant en tant que personnage, comédienne, artiste ou femme impliquée dans le domaine théâtral au sens large du terme? J'ai pas compris la question, pardon. Alors oui, la question donc portait sur, donc dans le cadre de ce projet Créer au féminin, je m'intéressais à tes projets. Dans tes projets, pourquoi est-ce que c'est important de parler de la condition féminine? Bah, écoute, c'est pas seulement la condition féminine, c'est le tout. C'est le tout. On parle pas du festival, hein, on parle de la condition. Oui, C'est ça. Non, non, je pense qu'il n'y a pas il y a pas que la condition féminine. Bah, je dirais peut-être, c'est la société, toute la société. Bien sûr, la condition féminine, elle est quand même. Il y a tellement de choses à dire, c'est sûr, mais moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Mais on essaye quand même moi personnellement, moi j'essaye de m'orienter vers le théâtre pour enfants. Pourquoi? Parce que j'essaye de donner une autre vision, euh, d'apporter un petit changement par rapport à tout ce qui se passe. Parce que le temps a changé, le mode de vie a changé. Je pense que la violence, elle a beaucoup plus pris le dessus. Les enfants, ils sont marginalisés, la société, elle est marginalisée. Et on essaye quand même de travailler pour le théâtre pour enfants, pour apporter quelque chose ou de leur, je sais pas, leur montrer, leur expliquer plutôt ce qui est juste, ce qui est la réalité, il y a toute une histoire derrière qu'il faut pas oublier, il faut pas négliger. Il y a tout un pays qu'il faut, c'est tant payé, il faut travailler pour tant payer avant de partir ailleurs et de ramener quelque chose, de ramener de l'espoir, de changer, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les villes. On essaye d'éloigner un peu, à notre manière, bien sûr, les violences qu'il y a. Voilà, pour moi, c'est ça, cette vision que j'ai pas seulement pour la femme, mais je dirais, bien sûr, pour les enfants en général, mais bien sûr, il y a des filles elles vont grandir demain. Je sais pas si j'ai pu oui, 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 tout à fait. répondre. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que le théâtre a le pouvoir de transformer cette société qui est marquée, comme tu le disais, par bah, des formes de violence, d'instabilité? Il y a aussi un souhait, si j'ai bien compris, de lutter contre l'oubli, justement qui est lié à ce pays. Est-ce que tu penses que le théâtre peut avoir un pouvoir transformateur ou un impact sur ces jeunes? Est-ce que tu penses que par le biais du théâtre et du travail que toi tu fais avec les jeunes ou avec les personnes que tu suis en atelier, ça peut vraiment avoir un impact social? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, peut avoir un impact sur les enfants parce que je dirais, moi, j'ai tenté l'expérience quand j'étais enfant par le scout. Parce que avant, dans ma génération, je dirais que chez nous, comme on dit, Zenqat Rabbi, le voisin est Rabbi, je sais pas, il y a toujours le regard attentionné de l'enfant et la société, elle est là, l'école, il était là, euh, et le théâtre aussi. Parce Mhm. que aujourd'hui, moi, je pense que il faut, parce que quand les parents ou la société font des choses, tout à fait, l'enfant, automatiquement, il va apprendre les gestes, il va apprendre. Le fait de voir quelqu'un qui tue un animal, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre demain à tuer, comment tuer cet animal. Euh, la verdure ou montrer à l'enfant une fleur, il faut la respecter, on ne doit pas l'écraser. Si on donne
une autre image. C'est tout à fait normal que l'enfant va apprendre le négatif que le positif. Mais moi, je pense que s'il y a plus de théâtre pour enfants dans les primaires, dans les crèches, l'enfant va grandir dans cet esprit-là. Je pense qu'il va apprendre, malgré qu'il va voir le contraire dans la société, mais il essaye de réfléchir, parce que moi, je suis contre de faire la morale pour les enfants, hein, parce que ne faites pas ceci, faites cela, faites ceci, faites ceci. Non, je suis contre. C'est à travers un spectacle, à travers une histoire, à travers l'imagination, où je fais transmettre le message. Moi, je pense que cette manière, qu'il y a un impact énorme de théâtre pour l'enfant. Et à mon est-ce que avis. justement, dans ce cadre-là, tu as souvenir d'un spectacle ou d'un atelier que tu as pu mener avec un public enfant ou avec un public de jeunes qui a vraiment marqué les esprits ou a mis en œuvre cette transformation? Est-ce que tu as un souvenir à nous raconter dans le cadre d'un atelier peut-être que tu as pu encadrer ou du travail avec les jeunes? Mais bien sûr, parce que quand tu fais passer, quand tu racontes une histoire, c'est tout à fait normal, parce qu'on voit l'attitude des enfants pendant le spectacle. Et ils essayent de participer à leur manière, de dire non, 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 attention, il est là, attention, il fait du mal, non, on ne l'aime pas. Et à la fin du spectacle, les enfants, ils vont vers le positif, vers la personne qui a été tout à fait. Et là, on voit l'attitude des enfants, parce que c'est pas la première fois. À chaque fois, quand quelqu'un qui est vraiment vilain ou méchant ou là, il est toujours mis à l'écart par les enfants. Mais à chaque fois, ils nous disent non, il faut pas le punir, il faut leur donner la chance, une autre chance. Et on a appris ça à travers les enfants. Ce qui fait, des fois, c'est nous qui donnons les messages où on transmet l'histoire, et à la fin, c'est eux qui nous donnent des leçons. Très bien, c'est Oui. une appropriation de la part des enfants, c'est gagné. Tout à fait. Ils nous disent non, non, c'est pas grave. Il a fait une bêtise, mais il va pas recommencer. On va leur pardonner. Et là, pour moi, c'est le meilleur retour. Je me dis, ma pensée ou mon travail, il part pas comme ça. Alors, autre engagement sur lequel je voudrais revenir, un engagement maintenant institutionnel dans le cadre du Festival féminin d'Annaba, où tu as été nommée commissaire de ce festival et de la production féminine. Alors, un festival qui avait été mis en suspens, en pause pendant 7 ans. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Pourquoi ce festival est important pour toi? Quels défis tu as rencontrés pour justement relancer une manifestation qui a été interrompue depuis 7 ans? Et pourquoi donc la femme algérienne, la femme artiste au théâtre? Parce que j'ai eu l'occasion de travailler dès le début de ce festival, et c'était les quatre premières éditions, 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2015. Voilà, c'était une très belle expérience où on a senti qu'il y avait plus d'artistes femmes, où il y a eu beaucoup de productions théâtrales féminines. Ça m'a encouragée. Bon, bien sûr, je me suis dit, il faut que je me retire de ce festival pour pouvoir participer, bien sûr. Le fait qu'il est mis dans les rails, le fait qu'il avance chaque année, j'aimerais bien participer. Je ne peux pas être, parce que le commissaire, c'était Sonia, Allah yarhamaha, qui était le commissaire de ce festival, et moi je m'occupais de tout ce qui est artistique. Et où il y avait il y avait de la création, il y avait de la concurrence, il y avait quand même un espace, je dirais pas seulement pour nous, bien sûr, que ce soit pour l'artiste, tous les artistes, que ce soit comédiens ou comédiennes, metteurs en scène ou metteuses en scène, quand même, il y avait de la concurrence, mais il y avait la création féminine.
Et bien sûr, depuis 2015, c'est pas depuis la mort de Sonia ou la démission parce qu'elle était directrice du théâtre de Annaba, où le festival était à Annaba, c'est pas par rapport à elle. Et quand elle a pris sa retraite, bon, Sonia, elle allait me déléguer le festival. J'ai dit non, je suis pas prête. Elle m'a dit non, non, moi je serai derrière toi, mais c'est le ministre Méoubi qui l'a arrêté le festival. Je dirais, bon, je sais pas pourquoi, mais il l'a arrêté quand même. Et depuis 2015 jusqu'à 2021, jusqu'à 2021. Bon, il y a eu d'autres artistes, elles ont essayé de le récupérer, mais ça n'a pas marché. Et là, j'ai commencé à courir à droite et à gauche. J'ai écrit des lettres au ministre. Bon, je dirais peut-être, oui, d'accord, on va le reprendre, d'accord, on va te le donner, mais ça n'a pas marché au bout de, je pense, comme 2020, 2021, jusqu'à 2022, l'arrivée de la ministre Soraya Molodi, où elle a donné son accord. Pour moi, c'était, je dirais, le combat de le reprendre. C'est pas d'être commissaire seulement. Hein. Moi, l'essentiel de reprendre le festival, et d'ailleurs, j'ai dit à mes camarades, j'ai dit, l'essentiel de reprendre le festival, je vais le reprendre en 2022, et juste après, bien sûr, je laisse le terrain à chacune, je sais pas qui peut avoir cette responsabilité pour le reprendre. Et ça, pour moi, parce que ça m'est resté dans la tête, c'est de participer. Effectivement, la reprise a été, elle n'était pas facile, elle n'était pas vraiment, c'était dur de reprendre. Bien c'est sûr qu'il y a eu des bâtons dans les roues, mais bon, c'était pas important tout ça. L'essentiel, grâce à l'entourage et quelques personnes qui ont soutenu ce festival avec moi, et on a donné la reprise. Je dirais pour moi c'était la première édition. Mais c'était la 5e édition et la 6e édition, c'était 2023. J'ai fait deux saisons, 2 éditions, pardon. Et après, j'ai démissionné. Après, j'ai démissionné en tant que commissaire. Mais bon, le ministère a tenu que je reste dans ce festival. Bon. Et quand celle qui l'a repris, bon, j'ai travaillé avec elle en 2025 et là, je ne fais plus partie de ce festival. Peut-être que je sais pas, l'année prochaine, je participerai dans ce festival. Voilà. D'accord. Et donc, je vois que à travers ce festival, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? L'idée, c'était de visibiliser la production féminine en tant qu'actrice, et cetera? Ou, est-ce que c'était, justement un temps de rencontre et d'échange? Est-ce qu'il y a d'autres, dans le futur, choses qui sont prévues, des projets qui ont pour objet justement de mettre en valeur, la création au féminin? Non, mais bien sûr, d'abord, c'est sûr, le festival, l'avantage, c'est les rencontres, c'est sûr. Mais bien sûr, c'est la production féminine qui met en la première ligne en valeur, parce que parce que les rencontres, même il n'y a pas assez de grandes comédiennes, il y a une nouvelle génération, mais bien sûr, il faut soutenir ces jeunes par la présence des artistes, que ce soit hommes ou femmes. Le peu qui reste, on n'est pas nombreuses, je parle des anciens, on n'est pas nombreuses, mais bien sûr, avec l'aide des artistes en général, qu'on va essayer je dirais, pas favoriser exactement la création féminine. Bien sûr, d'ouvrir des portes, parce que ces 3 années, 2022, 2023 et le dernier, on a vu pas mal de femmes, filles, de jeunes femmes, auteurs. On a vu pas mal de jeunes femmes metteuses en scène, et ça, c'était un avantage énorme. Elles sont pas connues, mais et n'empêche, elles sont là, elles existent, elles travaillent, que ce soit pour le festival, bien sûr, et même pour l'Algérie.
Mais je pense que d'abord, c'est d'ouvrir l'espace. Parce que le fait d'encourager, le fait d'ouvrir une porte, de dire ce que vous créez, vous allez passer. Là, je pense que il va y avoir beaucoup d'encouragement. Donc c'est très intéressant, donc une vraie responsabilité de votre part de continuer à encourager, soutenir cette jeune génération. Et justement, dans le panorama actuel de la production féminine en Algérie, où est-ce qu'on retrouve le plus les femmes? Est-ce que c'est plutôt en tant qu'actrice, en tant que dramaturge, metteuse en scène, ou est-ce que c'est plutôt dans des métiers liés à la critique théâtrale ou à d'autres métiers, à la scénographie? Est-ce qu'il y a des femmes en scénographie aussi? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu un panorama pour savoir où on a de plus de femmes et s'il y a donc des femmes aussi qui écrivent, voilà, nous donner quelques noms ou en tout cas des orientations. Il y a plus de femmes qui écrivent pour le théâtre, mais moi je dirais pas énorme, je dirais peut-être, je sais pas. À mon avis, je pense qu'il y a à peu près entre 10, 15, 20% de femmes écrivains, que ce soit pour le théâtre adulte ou pour enfants. Mettez en scène aussi, je dirais pas, il y a énorme, il y a quelques-unes, il n'y a pas assez aussi. La scénographie, c'est peu aussi, il n'y a pas assez, je pense, il y a quelques-unes qu'on peut compter sur les bouts de doigts. Mais on s'en fout, même si on a une personne qui crée pour le théâtre, ou elle monte un spectacle, ou elle fait de la scénographie, ou la composition de musique, pour moi, c'est la personne, elle va ramener une autre, et elle va ramener une autre, et elle va ramener une autre. Je dirais, on n'a pas assez, même si on fait les statistiques, on n'a pas assez pour un pays comme l'Algérie, quand même, il n'y a pas assez de metteurs en scène ou écrivains théâtre, hein, théâtralement, parce qu'on a d'autres auteurs qui écrivent des romans, des histoires, de la poésie. Mais je parle du théâtre. Par contre, il y a quelques-unes qui elles essayent d'écrire pour le théâtre. Mais ça va venir, c'est question de temps. Mhm. Et justement, par rapport à votre génération, quand vous avez commencé toute jeune au conservatoire, est-ce que si vous deviez comparer les deux périodes, aujourd'hui et vous à vos débuts, est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui ou est-ce qu'on est dans un rapport égal ou moins? Non, il y a plus aujourd'hui. Parce D'accord. que, à mon avis, bon, avant, je pense que il y avait pas beaucoup. Il y avait, je pense que auteur, je ne me rappelle pas qu'il y avait. Je parle de bien avant mes débuts, hein, quand j'ai débuté, il y avait deux, trois metteuses en scène là. Mhm. Il y avait une certaine Hamida, je sais pas comment, et les deux Ait El Hadj. Euh, Après, il y avait Sonia et il y avait une autre auteure qui s'appelle Najat Taibouni. Elle a écrit avec Sonia les pièces où elle a joué Sonia beaucoup plus. Il n'y avait pas assez. Mais après, moi, c'était ma première expérience, c'était en 95. C'était ma première pièce pour l'enfant. J'ai monté, c'était ma première expérience. Où, voilà, 95 et la deuxième, le deuxième spectacle, ça c'est pour l'enfant 95, en 80, je pense en 2002, 2003, où j'ai monté un spectacle pour adultes. Et là, bon, je pourrais dire que j'ai pas assez, j'ai pas assez de pièces, mais bon, autant que indépendante. Hein. Mais les théâtres, bon, j'ai eu l'occasion de monter quand même dans pas mal de théâtres, théâtre national, quelques théâtres régionaux où j'ai monté, je dirais, j'ai à peu près en tout et pour tout une dizaine. Et Voilà. Mais alors, est-ce que vous avant, pensez c'était moins. que l'émergence de l'ISMAS ou de structures en fait qui favorisent justement la formation des artistes a eu un rôle dans le nombre de femmes plus engagées aujourd'hui?
Est-ce qu'on a davantage de femmes qui s'intéressent au théâtre parce qu'il existe des structures de formation ou il y a plus d'ateliers? Est-ce que c'est lié à ça ou il y a d'autres éléments? Non, non, je pense que d'abord l'ISMAS, bien sûr, il y a l'ISMAS et le plus d'avantages parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas ils peuvent pas faire partie de l'ISMAS parce que d'abord il y a peut-être que il y a des comédiens, il y a des artistes qui n'ont pas de bac ou le problème parce qu'elles habitent loin. Il y a problème et l'ISMAS ne peut pas prendre en charge toutes les personnes ou toutes les femmes. Ils sont obligés de prendre femmes et hommes et tout. Mais l'avantage, c'est par rapport aux ateliers, chaque wilaya ou chaque festival où il y a des ateliers de formation où les gens se déplacent pour quelques jours. Ils essayent d'apprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais chaque année, il y a des ateliers. Et ça, je pense que c'est des avantages pour tout le monde. Oui. Alors justement, vous avez parlé d'ateliers. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez des projets en cours, des choses en préparation que vous souhaiteriez partager avec nous? Là, moi, personnellement, bon, là, je me prépare un spectacle pour enfants où je donne la fin du mois ou la première semaine du mois de mai. Là, je prépare un spectacle. J'ai deux pièces où je vais tenter une expérience d'un woman show Mhm. que j'ai écrit. J'espère que ça va aboutir à quelque chose. C'est ma première expérience, ma première écriture et un spectacle, un duo où je vais jouer, bien sûr, avec un comédien. Peut-être que la mise en scène va se faire par une artiste, une metteuse en scène tunisienne, peut-être. Hein. Et bien sûr, j'ai pas mal de projets avec Touna aussi. On attend un autre projet, un spectacle je pense que Chouhada, quelque chose comme ça, qu'elle va remonter bientôt. Voilà. D'accord. Ça va quand même. Voilà, vous êtes occupé. Très bien. Donc le mot de la fin, alors généralement c'est un petit conseil. Alors si vous aviez un conseil à donner à une jeune fille aujourd'hui en Algérie qui hésite à faire du théâtre, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Ben, je dirais, c'est pas des vacances que tu vas passer, ma fille. Par contre, il faut savoir écouter, il faut savoir apprendre, il faut savoir surtout aimer la scène et respecter la scène et respecter les artistes, quel que soit leur âge, et d'écouter. Parce que tu ne vas pas être une star en une année, en 2 ans, parce que si on a un combat à mener, on ne va jamais devenir star. Maintenant, si tu veux être star, il n'y a pas de souci. Il y a la télé, tu peux jouer, tu peux faire ce que tu veux, mais la chute, elle va être terrible. Par contre, il faut monter les marches doucement pour arriver sûrement. Le fait de respecter la scène te respectera. Merci beaucoup, Linda, d'avoir participé à ce projet Créo Féminin, Penser le théâtre algérien. J'espère que cette vidéo sera utile pour les personnes qui s'intéressent au théâtre contemporain et plus particulièrement au théâtre contemporain algérien. Merci à vous. Merci à toi et à Aïcha.